Je m'appelle Pascal, je suis le dernier d'une famille nombreuse, catholique, une éducation traditionnelle, scoutisme, enseignement pensionnaire chez les jésuites. Voilà, et je vis en couple depuis 17 ans avec Pierre-Alexandre, qui est catholique aussi. Le message de l'Église était difficile pour moi au début, avec des mots très durs dans la Bible, bien sûr. Et puis finalement, j'étais toujours très attaché quand même à la foi. J'en étais arrivé quand même, de fait de ces messages très durs, à écrire sur un détail, mais j'avais noté sur un papier les raisons pour lesquelles c'était important de ne pas céder à la tentation. J'étais vraiment dans ce combat et cette lutte. J'étais brancardier à Lourdes, j'allais me confesser chaque année et une année, le prêtre auquel je me confessais régulièrement m'a refusé l'absolution du simple fait que j'étais dans une relation stable. Donc le simple fait d'être engagé dans une relation stable, sans intention d'y renoncer, me mettait en dehors de la communion et donc ça fait 17 ans que je ne communie pas. J'obéis effectivement aux préceptes de l'Église. Et plusieurs prêtres que j'ai rencontrés depuis m'ont confirmé cette impossibilité d'absolution du fait de mon état de vie. Alors, je n'ai jamais perdu la foi. Mes relations avec l'Église ont du coup forcément été un petit peu chaotiques, un peu compliquées. Il y a eu des hauts et des bas. La foi, nous la vivons, enfin je la vis et nous la vivons en couple d'une façon très pragmatique, très terrain, je dirais. On n'est pas des grands spirituels. En revanche, notre façon de vivre notre foi, on a une vie de prière chacun bien sûr, c'est surtout dans la façon d'accueillir les autres, d'accueillir nos familles. La maison qu'on a ensemble a toujours été une maison ouverte et même devenue une maison de famille tellement on a accueilli la famille. On accueille aussi beaucoup d'amis, notamment des amis isolés. Et ça, cette ouverture aux autres est très importante pour nous et c'est notre façon à nous de vivre notre foi au quotidien. Alors ça, c'est vraiment, j'espère que mon témoignage, c'est simplement mon témoignage de mon parcours de vie, pourra aider des jeunes qui se posent des questions comme moi, je m'en suis posé pendant 15 ans. Un bref rappel, j'ai fait mon coming out à 32 ans. Et donc voilà, de 15 ans à 32 ans, ça a été 15 années très douloureuses de cheminement sans réponse. Et ça, si je peux apporter des éléments de réponse à des jeunes qui se posent des questions, j'aurais réussi quelque chose. Pareil pour les parents, et puis pareil aussi peut-être pour des prêtres qui sont désemparés dans la façon d'aider ou d'accompagner des gens qui viennent les voir. De simplement pouvoir dire que la vie que l'on construit, chacun se la construit librement. Le vrai déclic que j'ai eu et que j'espère que des jeunes qui se posent des questions auront, c'est simplement, l'important n'est pas de se dire est-ce que je couche avec un homme ou avec une femme, c'est simplement comment je construis ma vie honnêtement avec moi-même, honnêtement avec mon conjoint quand on a la chance d'en avoir un, et en toute honnêteté avec Dieu aussi, quoi.